Mesdames et messieurs, bonsoir chers amis de poker, bienvenue à notre rendez-vous de tous les jeudis. Ce jeudi soir, donc, nous recevons monsieur Donald Mobobola. Il est le président du mouvement des jeunes présidentiels. Président, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Vous êtes de la majorité présidentielle et ceux qui jouent les jeux au niveau de poker ont donc demandé à vous faire venir à l'émission pour vous poser un certain nombre de questions et les aider justement à comprendre comment vous fonctionnez. Et donc, ce soir, nous sommes très heureux de vous recevoir. Première question, pourquoi vous avez créé le mouvement des jeunes présidentiels? Parce qu'on sait que vous étiez membre de la FNC, donc la jeunesse du Parti congolais du travail. Merci, messieurs les journalistes, monsieur Arsène. Le MJP est créé en 2020 suite à une réflexion de jeunes qui ont pensé, bon, comment valoriser les idéaux du président Denis Sassou Nguesso. À l'orée des élections présidentielles de 2021, ce mouvement a été créé pour accompagner le chef de l'État dans son action politique. Étant donné que hier nous étions des membres, les dirigeants hier à la FMC, oui on peut le dire, mais le MJP a été créé sur des valeurs fondées du KDMJ et de l'IGC parce que hier, nos aînés, ils nous ont démontré comment un militant devait se comporter. En réalité, nous la jeunesse, on devait prendre l'exemple, pas les exemples qui sont de la bourgeoisie. Nous, c'est l'exemple du militantisme et de l'engagement. Vous allez comprendre qu'avec nous, le MJP, même beaucoup sont peut-être étonnés de voir cette jeunesse se mouvoir sur toute l'étendue du territoire national. Mais beaucoup se posent des questions. Mais est-ce que c'était nécessaire de créer un mouvement des jeunes présidentiels quand on sait que vous étiez déjà dans le parti? Pourquoi vous n'avez pas fait un débat en interne pour régler s'il y avait des petits problèmes plutôt que de partir? Dans les MJP, il y a ce que nous appelons les dialogues. Et permanent. Au PCT aussi, le dialogue est permanent. J'ai dit, dans les MJP, chez nous, c'est le dialogue. On n'impose pas les styles aux autres. On n'impose pas les modes opérateurs aux autres. Il faut accepter le débat. Mais le débat, c'est pas de la dictature. On n'impose pas dans le système où on se dit, c'est comme si on était à l'armée. Vous savez, dans l'armée, il y a autant pour moi et à vos ordres. C'est ce que vous avez fui au PCT, en fait. Or, moi, à la FMC, vous n'avez pas voulu j'ai de ça. accepté la politique pour le débat. Il faut arriver à me convaincre. Il faut arriver, qu'on arrive à un consensus harmonieuse. Et non un consensus d'imposition. Et ça, j'ai trouvé à mal de continuer dans un schéma où nous vivons que je dirais, ça c'est pas la démocratie. Moi, je veux de la démocratie du dialogue. Alors, vous avez choisi donc de prendre votre chemin, de prendre votre indépendance. Vous avez laissé vos camarades le FMC, mais il y en a peut-être qui vous ont suivi. Et aujourd'hui, vous avez créé votre parti. On sait que c'est difficile. Vous allez faire face au Parti congolais du travail. Sur qui comptez-vous? Non, on ne compte pas sur quelqu'un, on compte sur le peuple. Le peuple est souverain. J'aime trop l'histoire du Parti congolais du travail, qui a été créé par des jeunes de 15 à 35 ans. À l'époque, il n'y avait aucun papa qui avait 50 ans dans le Parti congolais du travail. Et ces cadres ont marqué l'histoire de notre pays. Il faudrait que les gens puissent copier ce qui est bien. Hier, ils défendaient des valeurs démocratiques. C'était des révolutionnaires pour l'intérêt de la patrie. Vaincre ou mourir. Nous, le MJP, peut-être que beaucoup de gens sont surpris d'entendre le président dire aux jeunes d'assumer les responsabilités. Mais nous, on avait déjà vu ça de loin. Vous allez voir que dans notre logo du parti, c'est l'aigle. L'aigle doit monter très haut pour voir ce qui arrive demain. Nous, les MJP, on assume notre responsabilité. L'engagement militant n'a pas de compte à rendre. Il n'y a pas de regret. Et je pense que nous y arriverons. Alors, on vous a vu
récemment, vous avez fait une grande parade au boulevard Alfred Raoul pendant le défilé du 15 août 2024 là. On vous a vu également aller dans les départements à Sibiti, à Madingu et à Dolisie tout dernièrement. Vous êtes en train donc de restructurer votre parti, mais on sait aussi dans un temps assez difficile avec une crise financière. Qui vous finance? À ce moment-là, ce sont des bonnes questions. Parce que beaucoup d'entre nous, ils pensent toujours à la corruption morale. Nous devons sortir des schémas qui ne nous emmènent pas à une très bonne éducation politique. On ne peut pas marchander la démocratie ou le militantisme. Il est question que le jeune assume son rôle de transpirer, d'enlever la veste, de porter son jean et dire je suis prêt à aller et à défendre ma patrie. Mais on vous le fait pas gratuitement, hein. C'est souvent 2000 francs et puis vous les transportez, vous donnez les t-shirts. Au moment où les t-shirts, c'est quand même la pratique de la majorité présidentielle. Au moment où les partis politiques attendent les milliards pour la structuration, le MJP accepte les bénévolats. Le MJP accepte le sacrifice. Nous devons arriver à assumer ce rôle du sacrifice. Pourquoi? Ne pensons pas que chaque jour on va être heureux. Hier on parlait de milliards. Aujourd'hui nous sommes à la recherche de milliards. Les temps changent à tout moment. Nous, le MJP, nous avons compris la leçon. C'est d'aller vulgariser sans moyens. Assumer, il y a des camarades aujourd'hui qui ont dormi à Mayeye, qui ont dormi à Mungundu Sud, dans les forêts, dans les bas-fonds du Niari. Ils sont à la recherche des militants vrais. Parce que on va pas attendre toujours, comment on appelle ça, on va pas attendre les élections pour dire que je suis parti. Un parti politique doit former ses militants en temps de paix comme en temps de guerre. Nous sommes prêts pour les combats politiques. Et aujourd'hui, vous allez voir avec nous que tout le pays est étonné, tous les dirigeants sont étonnés de voir les MJP se mouvoir. Oui, nous sommes en train de prouver à ce niveau les capacités du militantisme. Vous avez vu la fois dernière au boulevard Alfred Raoul, où vous avez vu que le boulevard a été envahi par un seul parti politique, il n'y en avait pas deux. On va peut-être revenir sur la situation globale du pays et peut-être là on pourra parler donc du chef de l'État. Vous vous dites que c'est votre père idéologique, c'est tellement grâce à ces idées vous avez pu mettre le mouvement en place. Mais vous citez pas peut-être Madame Inès Neferengani, qui est peut-être votre marraine aussi, non? En tout cas, il n'y a même pas de relation particulière avec Nefer. Moi, mon bobo là, je n'ai jamais été le collaborateur de quelqu'un. Je suis un homme politique qui assume ses responsabilités. Mais pourtant, tout le pays sait que on a suivi les audios où elle vous donnait des instructions. Comment vous devez vous comporter? Qui n'a rien à voir avec un homme politique comme moi, mon bobo là. Nefer Ngani, c'est l'une des ministres dans ces pays connus de son État. Mais des relations particulières avec Nefer, il n'y en a pas. Alors, quel est le message, depuis que vous êtes sur le terrain, vous allez certainement poursuivre votre calendrier, quel est le message phare que vous donnez aujourd'hui à la jeunesse congolaise, votre parti? Notre parti appelle la jeunesse à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Parce que le pays, on ne peut pas construire les pays dans la division, dans le tribalisme, dans le régionalisme. Le MJP a porté sa veste pour abolir tous les schémas tribaux au sein des partis politiques. Il est question que la jeunesse congolaise se réveille pour regarder jouer son rôle pour construire le Congo. La division, le banditisme, les actes de vandalisme, faire reculer pirement et nettement le développement d'un État. Sans l'unité nationale, il n'y a pas la sécurité. Mais dans le cadre politique, vous acceptez aussi qu'il existe d'autres jeunes qui ne sont pas avec vous, qui font la politique autrement, à l'opposition par exemple? Ce n'est que normal.
Ce n'est que normal et légitime. On ne partage pas les mêmes avis. On doit arriver à convaincre les autres. Quel est notre engagement? On va revenir un peu sur ça. Dites-nous un peu sur le terrain, quel a été l'accueil que les jeunes de la Lekumu, de la Bouenza, du Nyari vous ont réservé? Est-ce que c'était quand même assez... Enfin, ils vous suivent en ce moment-là. Est-ce que... Effectivement. Ici, j'ai un message, j'ai un appel. Ouais. Je fais appel aux autorités de notre pays de ne pas entendre de loin. J'ai parcouru Bambama, Ayaya, dans le département de la Lekumu. D'Ntsaki à Bokosongo, dans le département de la Bouenza. De Mosenzo, à Mungundu Nord, Mungundu Sud, Mbinda. Vous n'avez pas été observé? On n'a jamais eu, d'ailleurs la question qu'on nous pose, c'est vous la jeunesse de Denis Sassou Nguesso, une fois que nous on dit oui, c'est tout le peuple qui vient vers nous. À ce moment, je me suis rendu compte, mais finalement, on ne s'est pas trompé du chemin. Pourquoi je l'ai dit? Avant de faire ces descentes dans ces départements dont on a cité, il y a certaines personnes verraient qui venaient nous dire, mais écoutez, là-bas, on a vendu des terres. Là-bas, vous ne pouvez pas mettre le pied là-bas. Si vous mettez les pieds là-bas, on va vous battre là-bas. Je me suis dit, tiens. Et surtout que vous n'avez rien dit aussi sur la question. Nous avions évoqué la question des terres. Oui, oui. Je vais me poser la question où on a vendu des terres. Là, je parle où? Je parle à Mouyonzi. Je suis allé à la recherche pour savoir dans quel secteur on a vendu des terres. Ici, nous devons éradiquer certains comportements des politiques véreux qui pensent trouver les mécanismes de soulèvement à travers des faux messages. Mais vous savez, après qu'il y a aussi dans l'histoire de notre pays que facilement on peut mobiliser des jeunes curieux, affamés, mais pendant les élections, on les retrouve pas. La preuve en est que dans les Nyari, celui qui est élu, c'est un conseiller. C'est un distingué conseiller. Ça veut dire que c'est pas un affamé. Il est secondé par qui? Par un directeur départemental. C'est pas un affamé. Et l'autre parti aujourd'hui regorge des cadres, des qualités, et qui assument les responsabilités pour les Congo de demain. Qu'est-ce que vous reprochez à la FMC? Vous étiez quand même un membre influent de la FMC. Je n'ai rien à reprocher à la FMC, mais je refuse la facilité. Et pour le Parti congolais du travail, si on vous tend la main aujourd'hui pour rentrer dans le parti? Écoutez, la question est posée chaque jour, mais le parti, c'est pas moi qui décide. Le parti a des instances habilitées. Si la question aujourd'hui est demandée, je pense que ça sera mis à table et on va débattre. Et à quand votre congrès? Le congrès est fixé au mois de décembre. Et ça sera un grand congrès de l'histoire. Vous ferez concurrence avec le Parti congolais du travail, qui veut aussi tenir son congrès en décembre. Et en tout cas, chez nous, il n'y a pas de concurrence. Chaque parti a ses lignes. Vous rêvez d'être un jeune Okombi Salissa dans ça n'a rien la à majorité voir. Hier, il vous inspire? Okombi Salissa, vous savez, nous avons un père qu'il faut écouter beaucoup. Peut-être à l'époque de Isidore Mvouba, qui était jeune aussi, à l'époque, qui a mobilisé. Peut-être vous rêvez être comme lui, peut-être. Mais par contre, il y a des cadres qui m'inspirent aujourd'hui. Vous voyez les cadres comme les Oba pour nous. Les cadres comme les Isidore Mvouba. Dans les années 80. Les années 80. Les cadres comme Okombi Salissa. Les cadres comme il s'appelle le camarade, le ministre d'État Mabiala Pierre. Ce sont des cadres qui ont montré l'exemple de l'engagement du militantisme. Ça ne s'achète pas. J'assume ma responsabilité. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le président Denis Sassou Nguesso était pour vous un leader idéologique. De lui, vous avez l'inspiration et peut-être même la bénédiction d'avancer. Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que vous retenez de son action en tant que jeune aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez de son action pour votre bien-être, vous, la jeunesse? Pour notre bien-être, j'ai pris... Beaucoup de jeunes pensent que Denis Sassou Nguesso a échoué. Mais à quel niveau?
Pour le bien-être de la jeunesse, il vous manque de l'emploi et tout. Peut-être qu'on va revenir sur les questions de l'emploi. On va revenir, va revenir sur les questions de l'emploi. Sur votre bien-être de la jeunesse. Ce qui nous a inspiré premièrement, Denis Sassou Nguesso a été au centre des mécanismes de paix en Afrique. Il faut dire partout dans le monde. Denis Sassou Nguesso était l'incarnation du panafricanisme, du vivre ensemble. Denis Sassou Nguesso est l'unique président au Congo qui n'impose pas un style aux autres. Même dans son parti, le Parti congolais du travail. Il a toujours appelé les gens à s'asseoir, débattre. Denis Sassou Nguesso, il prône la paix. Il a toujours œuvré pour le bien-être du peuple. Ok, parlons de ce qui est plus concret. Il est l'unique président. Parlons du bilan, puisque vous le défendez, le bilan socio-économique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de calamités. On est sans eau, sans électricité pendant des jours dans les grandes villes comme Brazzaville, par exemple. Est-ce que vous continuez à soutenir un bilan comme ça? Ces bilans, nous, le MJP, nous sommes en train de condamner les dirigeants qui ont été responsabilisés. Les ministres? Qui ont été responsabilisés dans chaque domaine. Okay. Le Congo a une constitution. Nous avons le Parlement, nous avons l'Assemblée, nous avons le gouvernement, nous avons des conseils départementaux. Aujourd'hui, le Congo a des directeurs généraux. S'il faut accuser, j'écarte le président Denis Sassou Nguesso dans la gestion. Je prends le cas de ce qui s'est passé à Dolisie. Lorsqu'on a pris des milliards qu'on envoie pour la santé des Congolais dans les Niari. L'hôpital général de Dolisie. L'hôpital général de Dolisie. C'est Denis Sassou Nguesso qui est allé prendre l'argent là-bas dans les caisses. Il faudrait que tout Congolais sache. Ici, je vais faire appel aux Congolais que chaque ministre a un rôle à jouer. Chaque député a un rôle à jouer. Directeur général. Ils ont été mis là pour aider le peuple, accompagner ce peuple. Je prends le cas de l'électricité. C'est Denis Sassou Nguesso qui est le directeur des eaux, de l'électricité? Je ne pense pas. S'il faut aller dans toutes les institutions de la République, mais quel est le rôle des députés? Si les choses ne marchent pas, que font les députés? Et vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, pendant 5 jours à Brazzaville, il n'y a pas d'électricité. Et nous avons une assemblée qui est là, bouche bée, qui ne dit rien, sous prétexte que voilà, on va s'exposer. Non, écoutez. Ou alors c'est la majorité présidentielle. Alors, à ce moment-là, une grosse majorité à l'Assemblée, donc vous ne parlez pas. Si la majorité doit être fondée pour faire souffrir le peuple, ça pose un problème pour la gestion de notre pays. Parce que la majorité devait être là pour l'intérêt du peuple. Peut-être je peux paraphraser. Tout pour le peuple et rien pour le peuple. Parce que le rôle, c'était d'accompagner le peuple dans son action. Un slogan qui s'est révélé une vraie escroquerie aujourd'hui. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais le peuple dont vous parlez accuse Denis Sassou Nguesso d'être responsable numéro 1 de la situation difficile aujourd'hui. Je dis non. Je dis non. Où est passé l'argent des générations futures? Oui, justement. Vous allez parler de Denis Sassou Nguesso? C'est vous, les générations futures. C'est nous. Oui. Où sont justement passés les 14 000 milliards? Aujourd'hui, au Congo, les gens sont censés à chaque fois de dire « le président m'a dit ». Le président m'a dit. Tout à fait. Dans chaque discours, on parle au nom du président. Je dis ça, c'est l'escroquerie politique. Moi, mon bobo là, je dis que faire appel au président dans chaque discours, ça c'est de l'escroquerie, de l'anarque au peuple. Ça voudrait dire quoi? Les gens veulent dévier les responsabilités en rejetant sur le président Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit blanc. Mais pourquoi il ne sanctionne pas le président Denis Sassou Nguesso? Regardez les 12 hôpitaux que le président de la République a initiés. Ouais. Il faut aller dans les stades. Aujourd'hui, les stades sont engloutis dans les brousses, dans l'herbe. C'est Denis Sassou Nguesso qui doivent aller à Sibiti pour désherber? Non. On doit arrêter à un moment donné avec cette politique de vouloir salir l'image d'un chef
pour nos propres intérêts. Est-ce que ce débat existe au niveau de la majorité présidentielle? Le Mais- débat de responsabilité, de redevabilité. Est-ce qu'il y en a au niveau de la majorité Mais présidentielle? il faudrait qu'au niveau de la majorité qu'ils assument. il Vous faudrait êtes de la que- majorité présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes de la majorité parce que nous soutenons Denis Sassou Nguesso. Oui. Est-ce que vous faites Mais- émerger ce débat? Ce débat aura lieu toujours. Ce débat aura lieu. Il faudrait que chacun de nous assume son rôle. La responsabilité n'est pas qu'à la jeunesse. Mais vous, les autorités qui avez été à la gestion, qui va rendre compte demain? Que les gens ne se trompent pas que ça sera ça sur le ciel. Les doyens, les anciens au sein de la majorité vous trouvent un peu trop dur dans vos propos, dans votre façon de faire d'ailleurs. Peut-être c'est pour ça que vous avez préféré vous exprimer seul en criant le mouvement. Mais Denis Sassou Nguesso est revenu plusieurs fois pour condamner la corruption dans le pays. Il a interpellé les magistrats, il a interpellé tout le monde en disant que il n'y a pas que les petits frétins qui passeront à la nasse, même les gros poissons aussi. Mais depuis là, on ne voit rien. Vous comprenez ça? Au niveau des jeunes présidentiels, vous comprenez Nous, au niveau ce silence? Au niveau des jeunes présidentiels, là où nous sommes, oui, je pense que le travail est en train de se faire. Petit à petit, l'oiseau fait ça. Hein. Personne n'a été interpellé, un gros poisson? Non, aujourd'hui, je sais, il y a des cas d'aujourd'hui qui se retrouvent en prison. Il y a des cas d'aujourd'hui qui ont été sanctionnés. Des petits poissons, oui. Il n'y a pas de petits poissons. L'être humain est égal. Ne dis pas qu'il y a des petits poissons, tous nous sommes des gros poissons. Vous allez dire que Bobola c'est un petit poisson? À comparer au au président par intérim de la majorité présidentielle. Ça n'a rien à voir. La fierté, ce sera de voir ce qui respecte le peuple, ce qui accompagne ce peuple. Il vous sera difficile quand même, hein, en 2026 ou déjà en 2025, là, à commencer à défendre le mandat, le bilan de Denis Sassou Nguesso, il vous sera difficile. En tout cas, Le président a beaucoup parlé de l'agriculture, mais on ne voit vraiment pas les choses décoller. effectivement, c'est à ce niveau-là, nous parlons d'assumer les rôles. Chacun des ministres doit assumer. Parce qu'il faudrait que chacun des membres, ici, j'ai fait appel aux directeurs généraux, j'ai fait appel aux membres du gouvernement. Et bon, nous allons vers 2026. Il faut rendre compte. Nous, le MJP, nous avons déjà notre argumentaire. C'est quoi, Ceux par qui ont exemple? échoué, ils doivent libérer le terrain. On ne peut pas être dans les ministères pour être de la bourgeoisie. Nous regardons en face, c'est pour dire X a failli. On peut pas le On garder. doit courir, on doit marquer les pas pour dire mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous imaginez chaque jour, Et vous exhortez le président de la République à aller vers les sanctions en interne, avec les ministres, les DG, nous ici, le MJP, vu l'évaluation, vu ce que nous on voit de loin, il faut être honnête avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de cadres qu'il faut revoir. Ça nous fait mal aujourd'hui que nous sommes au pouvoir et qu'aujourd'hui, dans plusieurs domaines, beaucoup de choses ne marchent pas. ne marche pas. C'est comme si on ne faisait rien. C'est comme s'il n'y avait pas d'argent. Tout le monde a tendance à parler de l'argent, l'argent, l'argent. Il parle de quel argent? Malheureusement, les gens sont des paresseux. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent vivre dans la bourgeoisie. Si les gens pouvaient connaître les souffrances de faire des montagnes que nous avons fait dans le parti sud du pays, beaucoup ne pouvaient plus parler. Mais comment vous comptez changer tout ça là au sein de, Je pense que au sein de la majorité? Comment vous comptez le changer schéma ça? est simple. Mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Pourquoi? Vous pensez que vous serez écouté? Le président vous écoutera? Ah, c'est un père qui écoute tout le monde. Alors vous êtes jeune, vous avez certainement des idées assez novatrices, vous êtes engagé vers le progrès, mais il y a aussi d'autres jeunes qui ne sont peut-être pas de la majorité, mais directement de l'opposition, qui partagent les mêmes idées. Est-ce que vous échangez souvent avec eux? Je veux parler de d'Esther Gavé, Dave Mafoula, Vivien Manangou. Est-ce que parfois, pour le bien du pays, vous vous retrouvez, vous pouvez vous parler, ne serait-ce qu'au téléphone, pour l'intérêt du pays? En tout cas, sur ces questions, nous sommes prêts à échanger.
parce que c'est entre nous les jeunes. Mais par contre, nous ne partageons pas les mêmes avis. Échanger entre nous jeunes, c'est pas, ça pose aucun problème. On va parler de la jeunesse. L'année 2024 a été décrétée année de la jeunesse. Et le gouvernement a estimé que dans un premier temps, parlons de l'année de la jeunesse, il faut qu'on trouve de l'emploi aux jeunes. Il faut qu'on aide les jeunes à accéder au bien-être. Quel est votre commentaire, votre premier bilan? Peut-être pas, mais quel est votre commentaire, votre premier regard à la fin maintenant là de l'année, on va dire 2024? Est-ce que le gouvernement a été très proche des jeunes pour vous aider à accéder à l'emploi? Bon, ici, vous êtes en face d'un jeune conscient de la réalité de son pays. C'est quoi la réalité de son pays? La crise? Le MJP, c'est un parti qui dit souvent la vérité aux choses. Le président Denis Sassou Nguesso, dès qu'il a prononcé 2024, année de la jeunesse, automatiquement, ma première réflexion, c'était de dire, oui, j'ai aimé ces discours. L'appel du chef de l'État, que 2024 était l'année de la jeunesse, j'ai revu automatiquement le rôle de la responsabilité. Parce que l'année de la jeunesse ne voudrait pas dire que c'est l'année de l'emploi. Il faut séparer les rôles. Ça veut dire que le gouvernement a mal compris? Je pense qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là. Ça, c'est selon notre point de vue. Un parti digne de notre nom que nous sommes, le MJP, l'année 2024, c'était pas l'année de l'emploi. Là, c'est l'année de la réflexion. C'est pour ça le président a rappelé ça le 15 août, le 14 août. Vous imaginez qu'il est revenu encore le 14 août. Pendant son message à la nation, il appelle encore la jeunesse à la prise des responsabilités. Dans tous les sens. À ces moments, surtout les 14, lorsqu'il appelle la jeunesse à la responsabilité, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, oh, si les gens voyaient ce que les pères voyaient. Mais c'est quoi la responsabilité pour les jeunes en ce moment-là? C'est vivre affamé, ne rien faire. Aujourd'hui, les jeunes, vos amis qui sont à l'université, qui vont terminer le cursus, mais ils sont certains déjà quand ils terminent le cursus, c'est pour aller faire des beignets, aider les mamans à faire les beignets à la maison, faire les tangawis, c'est tout. Il n'y a pas d'issue, tout est bouché, le pays est super endetté. Que pensez-vous de l'avenir de la jeunesse congolaise? Alors, à ce moment-là, est-ce qu'ils doivent faire la politique comme vous? L'avenir est partagé. Est-ce qu'ils doivent faire de la politique comme vous? C'est pas que la politique. Alors, la jeunesse. Nous étions à Mounouzi, si tu vois les boutiques qui se retrouvent à Mounouzi, c'est pas les fonctions de l'État. Les jeunes se prennent en charge eux-mêmes. Ils se prennent en charge eux-mêmes. Ils se prennent en charge. Il faudrait qu'on arrive à assumer la responsabilité qui nous emmène vers le rôle à jouer. Chacun doit être utile. Donc, vous demandez à la jeunesse aujourd'hui d'être un peu patient, les bonnes choses arrivent. J'appelle la jeunesse à la compréhension et à assumer les responsabilités. C'est pas de la politique? Ça n'a rien à voir dedans. Je vous parle du cas de notre mouvement de jeunes présidentiels. Mais lorsqu'on veut être responsable, on n'accepte pas à monter à table souvent. Parce que le rôle de la jeunesse, c'est pas de dire oui, c'est de s'asseoir et réfléchir sur l'avenir du pays. Et comment vous fonctionnez-vous au niveau de la majorité? Est-ce que souvent vous faites l'évaluation? Le PCT en tête, votre parti mère. Je ne parlerai pas du PCT. Vous êtes sorti de là? Le PCT a son mode opératoire. Ok. Mais vous alors? Mais nous, les MJP, nous avons aussi notre mode opératoire. Vous évaluez l'action du gouvernement de temps en temps? Vous écrivez au Premier ministre? Là, nous sommes en train de... Vous savez, ça sera difficile au MJP, peut-être qui a un discours très direct, d'être accepté par ceux qui vivent de la démagogie, de l'escroquerie politique. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous refusons l'escroquerie politique, la bourgeoisie. Nous refusons ça, nous, les MJP. Nous acceptons d'accompagner Denis Sassou Nguesso, mais être le vrai. Alors, on va prendre peut-être le dernier axe pour terminer. Vous voyez, face à la situation difficile que le pays vit et que la jeunesse traverse, est né dans le pays le phénomène du banditisme, Koulouna, bébé noir et tout. Quelle est votre
propositions de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Il faut une politique d'insertion des jeunes. Pour moi, là, je suis au gouvernement. Je prends le cas ministre de l'Agriculture. Tous les colons ne devaient pas se résider à Brazzaville. Ils devaient être dans une fois pris, vous êtes partis dans la... Ils vont peut-être partir vivre dans les Alpes. Au Mongolo Nord. Nous avons des terres. Envoyez ces jeunes et leurs femmes là-bas aller travailler dans les terres. Travailler la terre. Mais pourquoi vous partagez pas ces idées avec le gouvernement? C'est quand même votre gouvernement. C'est notre gouvernement, mais il faut savoir que souvent d'autres ne peuvent pas nous accepter parce qu'ils disent que... Vous êtes un mouvement puissant, vous êtes un leader quand même assez puissant. Pourquoi vous ne parlez pas directement au Premier ministre? Nous sommes en train de soumettre au fur et à mesure nos pensées, nos idées au gouvernement. C'est à eux de prendre ou de laisser. Mais si nous autres là, on sera direct. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Parce que vous parlez quand même de la réinsertion au niveau de l'agriculture. Je parle très bien, dans tous les domaines d'ailleurs. Il faut aller par exemple au niveau du ministère de petites et moyennes entreprises. Avec tous ces bois-là que nous avions là, ces gens-là ne font rien. Ils doivent aller apprendre. Comment faire la menuiserie, la maçonnerie. On ne peut plus inviter les Chinois. Les Chinois devaient être là pour nous encadrer. La matière grise devait sortir de nous-mêmes. Les jeunes doivent entreprendre. Les routes que nous sommes en train de faire, l'insertion est facile. Il faut éviter, il y a trop de discours. Dans un état où il y a trop de discours, souvent on tombe dans les faillites. On doit être souvent sur le terrain et on a touché du doigt la réalité. Le gouvernement, les ministres doivent arrêter de faire beaucoup de discours. Il y a trop de discours. Chaque jour, Denis Sassou Nguesso, chaque jour, ceci. Sous la vision du chef de l'État. Quel est le rendement? Quel est le rendement? Alors, s'il y a un message à lancer, l'école vient d'être lancée au niveau des collèges et des lycées. C'est souvent là-bas où il y a beaucoup de banditisme. On voit des rixes dans les cours des lycées et des collèges. Si vous avez un message à lancer aujourd'hui en tant que président du mouvement des jeunes présidentiels, ce serait lequel? Je les invite à rester tranquilles. Aller à l'école. Pas de coulouna, pas de couteau à l'école, pas de fourchette à l'école. Pas de coulouna. Vous voyez, vous avez beaucoup perdu vos parents. Vos amis sont partis parce qu'ils ont choisi l'option de machette, d'aller ainsi de suite faire du désordre, des actes de vandalisme. Et à la fin, lui, d'autres se trouvent dans les tombes. Chers jeunes, il faut conserver la paix et l'unité. Les parents ont vendu leur bien pour que nous partons à l'école. Soyons utiles pour nos familles demain. Nous devons sortir des chemins malsains qui emmènent vers les actes déshonorants l'éthique de la jeunesse. Nous sommes appelés à assumer notre responsabilité dans la paix et l'unité. Chers jeunes, il est question que aujourd'hui nous mettons main dans la main derrière le président Denis Sassou Nguesso pour continuer toujours à jouer notre rôle. Voilà, donc c'est sur ce message d'appel à la discipline pendant cette rentrée scolaire que nous allons mettre un terme à cette émission. Poker ce soir recevait Monsieur Donald Mobola. Il est président du mouvement des jeunes présidentiels. Avec lui, donc, nous avons fait le tour de leurs activités qu'ils mènent actuellement et surtout sur les questions des jeunes dans notre pays. Merci et à jeudi prochain.